Salut à tous, bienvenue les amis, bienvenue dans Hors-Jeu. Et on va parler Champions League maintenant. Et on a un petit jingle. Allez, c'est parti. Jingle et vert, c'est vrai que c'est là, il nous fume à chaque fois. Bon, écoutez, c'est déjà la deuxième journée, hein. Vous le savez, ça va s'enchaîner. Alors, il va y avoir quand même une pause la semaine prochaine parce qu'il y a des matchs de Ligue des Nations. On avait fait un point sur le calendrier la semaine passée, souvenez-vous-en. Il n'y a pas d'hors-jeu la semaine pro? Si, il y a hors-jeu, mais il n'y a pas de Champions League la semaine pro. Oui, c'est 4 jours, il y a une après, ça reprend 4 jours. Oui, si c'est déjà vu lundi soir, tranquille. Je me suis vu bien, là. Ah, oui. Oh, tu peux pas être avec nous. Non, je rigole. Ils se voyaient bien. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Non, mais on l'a presque entendu. Alors, on va faire une petite preview pour les clubs français. Le PSG qui affronte le Maccabi Haïfa à l'extérieur et l'Olympique de Marseille donc qui va recevoir l'Eintracht Francfort. On va pouvoir revenir un peu aussi. Il a dit tu penses que c'est victoire facile? Easy. Tu penses vraiment? Allez, on commence avec l'OM justement. T'as la mémoire courte, hein. D'un côté, on a Kanto qui est très optimiste. De l'autre côté, t'as Bruce Ezal qui... je suis pas forcément pessimiste, mais je suis pas aussi optimiste que non. Je suis pas aussi à me dire que ça va être facile. Moi, je suis pas... Ça va faire 5 ans qu'on fait cette émission. Jusqu'à maintenant, je me suis jamais trompé. Sur l'OM? Qu'est-ce qui va se passer? Franchement, il a toujours mis l'OM perdant, donc forcément, il se trompait pas. Du coup, ça lui donne je te dis. franchement, je vais être gentil. Je veux pas vous faire du mal les Marseillais, mais ça va être compliqué. Ok. Même encore avec... En plus, quand je voyais Kanto qui jubilait sur le tirage, on va être dans cette poule. Ouais. Là, j'ai fait... Mais à ce moment-là, c'était... d'être dans cette poule, je préfère être dans celle-là qu'avec le Bayern, le Barça et l'Inter. Hein. Mais non, c'est pas la question, c'est que là... Ok. il y croit zéro. Ah mais là... que tu développes. Moi, je vous jure, vous pouvez mettre un billet sur Francfort à l'OM. Je suis loin d'être le plus grand défenseur de Marseille, d'accord? C'est bon? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Non, pas ça. C'est s'il peut pas se réjouir d'être dans cette poule et s'il peut pas être un peu confiant pour ce match. Faut que j'aille aux conférences. Mais regarde, C'est quand qu'il peut être moi je suis parisien, je suis traumatisé quand on bat le Real 1-0. Regarde Tengiz derrière, regarde le coup, regarde Tengiz. Regarde-le, le terrasse là. Moi, regarde, On a encore à une heure de grande écoute. Zach, je suis objectif, je suis quelqu'un d'objectif. Moi, quand on gagne 1-0 contre le Real à la maison et qu'on aurait dû en mettre 3, mais moi je savais qu'on allait perdre, qu'on allait pas passer, tu vois. J'étais pas en train de me dire, ouais, on va passer, je suis traumatisé. Je suis avec le PSG, je suis traumatisé en Ligue des Champions. Alors si lui, il n'est pas traumatisé avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, bah franchement, laisse tomber. Donc vas-y, Francfort, Kanto. Non. D'abord, Kanto, je veux son avis après. Je veux d'abord le tien, Zach, parce que je sais plus ou moins comment eux ils se positionnent. Ok. Toi, D'abord nos avis. Non, d'abord celui de Zach. Oui, après moi. D'abord après vous. Voilà. Kanto va faire un monologue. J'ai regardé un peu Francfort et j'ai beaucoup regardé Marseille. Non, moi je veux surtout savoir ce que tu penses de l'OM cette année en Champions League. Je vois que t'étais pas là la semaine dernière. Un match seulement. Je sais, mais je veux savoir ton ressenti. De Tottenham OM? Ouais, Tottenham, ouais, mais même ton ressenti. Comment tu vois l'OM dans cette poule? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen? Et là, bien sûr, je avec pense ce qu'il y match, a moyen. toi, t'y crois, toi? Bien sûr que je pense qu'il y a moyen. Ok. Francfort a gagné l'Europa League, c'est quand même un bon tournoi, enfin une bonne compétition, etc. Mais ils font un début de saison qui est vraiment pas terrible. Même si dans le jeu, ils ont toujours un petit peu en attaque pour essayer, tu vois, d'enflammer le truc. C'est pas vraiment bien, pas dégueu. ça. Ils ont Randall Colomwani, ils ont c'est qui? Ils ont Kamada, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils ont Sébastien Daichi Roth, Kamada. je crois. Ouais, Ishii Kamada, tu vois. Donc ils ont quand même du joueur un petit peu correct, tu vois, en attaque pour enflammer. Mais là où je trouve que Marseille s'en sort quand même bien, c'est que Marseille a quand même une bonne défense. Et ils ont beaucoup recruté. Et en centrale, à ce système à 3, les a couverts quand même de manière assez bonne. Enfin, assez bien, même si Chancel Mbamba s'est pris un rouge complètement débile, j'ai trouvé contre Tottenham. Bah là, franchement, pour le coup, je trouve que Marseille a de quoi tenir en défense. Après, est-ce qu'ils ont de quoi enflammer en attaque s'ils ont moins d'absents contre Tottenham? Why not? Mais Sanchez leur a manqué quand même contre Tottenham. Domicile, premier match, parce qu'il faut quand même dire que quand ils retournent en LDC en 2019-2020, alors que ça faisait 7 ans qu'ils n'étaient pas allés en LDC, ils n'ont pas pu avoir de public. Ouais. Donc là, c'est le premier vrai match de LDC au Vel full comme ça depuis peut-être quasi 10 ans. J'abuse pas en disant quasi 10 ans. Non, ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il va y avoir une atmosphère énorme demain, même s'il y aura 150 000 Allemands dans la ville et tout, en train de en espérant que ça parte pas trop en couille. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que c'est le moment, quoi, tu vois. Et donc, là où je veux en venir, c'est que oui, je crois
que Marseille a ce qu'il faut. Ils montent un bon début de saison. Ils ont été intéressants dans le jeu. Ils ont une bonne équipe qui s'est vraiment renforcée. Face à un Francfort en difficulté, Francfort n'est pas la seule équipe de Bundesliga en plus en difficulté en début de saison. Là, ils sont plusieurs à traîner un peu le pied. Leverkusen, Leipzig, même si ça vient de taper Dortmund. Donc, ouais, franchement, j'en crois. Tu le vois, Kanto, tu le vois là derrière? Tu le vois bien, Kanto? Retiens-le, lui. Bon, regarde pas de travers, Randall, je te le dis. Ok, non, mais c'était pour avoir ta position, Zach. Parce je pense que Marseille va gagner. Ouais, j'aime bien avoir. Tu vois une victoire de Marseille, je pense qu'ils ont de quoi le faire, mais ouais. Okay. Après, peut-être qu'ils vont perdre, j'en sais rien, je suis nul en prono. Mais là, tu me demandes mon avis, je te dis que. C'est très dur à pronostiquer. Bruce, alors, tu voulais dire toi, moi, tu me voyais en mode très pessimiste pour l'OM? Non, je suis un peu quand même. Hein. Non, réaliste. Okay. Je suis mesuré, je suis pas comme Zal, je suis pas comme Kanto, je suis entre les deux, mesuré. Je suis d'accord sur le fait qu'ils sont tombés dans une poule où il y a un coup à jouer. Là, ils vont être au complet pour ce match-là. Je pense vraiment qu'Alexis, ça peut leur faire beaucoup de bien devant. Ça t'apporte cette créativité et tout. Il y aura Payet aussi. Ça parlait qu'il allait jouer, je crois. Oui, Payet sera titulaire. Tudor l'a dit. Donc, avec un peu plus de créativité et tout, dans un stade quand même où voilà, il y a un bon début de saison, il va y avoir tout le public derrière eux, il y aura une ambiance de fou. Je pense vraiment que Marseille peut gagner ce match. Après, je ne suis pas en mode à dire « Oh, Marseille, ils vont dérouler, ça va être facile. » Parce que Francfort, c'est... Je suis d'accord, le début de saison, comme Leipzig, Francfort, tu vois, c'est des équipes, tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Mais la dernière fois, ils ont giflé Leipzig, Francfort. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, ils passent à côté de leur match aussi. Donc voilà, tu ne sais pas trop sur quel pied danser avec eux. Ils ont perdu le premier match déjà. Hein, ouais, donc voilà, c'est un match où ça va être le feu. Mais je pense que Marseille, je donne un petit ascendant quand même pour Marseille. Un petit ascendant. Si genre il y a match nul, voire une victoire d'un but de Francfort, pour moi, ce ne sera pas une surprise de malade. Mais je donne obligé de gagner. Ils sont obligés. Parce que si tu t'as de la pression aussi, du coup. Derrière, tu reçois le Sporting, mais en phase retour, tu te déplaces 2 fois. Même si c'est justement... Sporting, les gars, Sporting, ça joue. Ce que ça dit, ils en ont pris 3 à domicile contre le Sporting. Si les gars, vous regardez le match, vous voyez le résumé, ça aurait pu tourner aussi dans leur sens. C'est un peu trompeur, les gars. Non, sincèrement, c'est un peu trompeur. Ils ont eu pas mal d'occasions au début avec Colomboigny, etc. Ils auraient pu mener 1 ou 2-0 aussi. Et là, c'était le match inverse. Ouais, mais ton 9, c'est un croqueur. Tu veux qu'on fasse quoi? Il est en train de porter l'œil. Regarde, il va en avoir une contre vous. Bam. C'est pas impossible. Qu'est-ce que tu as à dire à tout ça, toi, Kanto, là? Qu'est-ce que tu veux que je réponde si ce n'est que, comme l'a dit Zach, tu reçois Francfort à domicile, une équipe qui, sur le papier, est ton concurrent direct avec le Sporting, si on considère que Tottenham est peut-être l'équipe la plus forte de ce groupe-là. Donc déjà, si tu perds ce match-là, non seulement c'est quasiment terminé pour la Champions League, mais en plus, même pour l'Europa League, ça va devenir très compliqué parce que vu que le Sporting a déjà gagné un match et que Francfort, du coup, te gagnerait, alors à ce moment-là, l'Olympique de Marseille serait largué. Mais maintenant... J'ai envie de te dire, si tu regardes tous les aspects, d'un point de vue ambiance, l'OM a joué ses 9 derniers matchs à guichet fermé. Il va y avoir un bordel monstrueux dans le stade. On annonce des Allemands dans la ville, on s'en bat les reins. Il va y avoir un bordel monstrueux. Ça, j'espère que c'est clippé, parce qu'on ne sait jamais le résultat du match. Mais il va y avoir un bordel monstrueux dans le stade. L'équipe, il y a une ferveur autour de cette équipe-là qui est immense et c'est notre meilleur début de saison dans l'histoire du club de l'Olympique de Marseille. Depuis la victoire à 3 points, j'ai vu. 19 points en cette journée, ça s'était jamais arrivé du côté de l'Olympique de Marseille. On joue face à une équipe de Francfort qui en championnat a perdu face à Wolfsburg, qui a perdu son premier match 3-0 à domicile. Au bout d'un moment, si toi... Quand tu fais c'est une erreur là que tu fais. De quoi? Zal par expérience. Attendez, laissez-le finir. Après, Zal. Il n'y a pas d'erreur. Je suis en train d'exposer des arguments. Il n'y a pas d'erreur. Je suis pas Madame Irma en train de prédire un score. Je suis en train d'exposer des arguments pour vous dire que si aujourd'hui l'OM qui fait le meilleur début d'histoire, le meilleur début de championnat de son histoire face à une équipe de Francfort qui enchaîne les défaites, si tu n'arrives pas à être confiant à domicile, mais ce qu'il faut faire, c'est ne plus chercher à se qualifier. Termine 7e du championnat et tu n'auras plus la Champions League. Non, on est d'accord, Kanto, que c'est ce qu'on fait. Bah voilà. Mais Kanto, je peux te dire, c'est sûr. Kanto, on est quand même. Du coup, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, comme j'ai dit un peu la même chose avant à ce niveau-là, mais on est d'accord que Francfort, je pense que Francfort, ils sont pas effrayés de fou par Marseille aussi au moment de les jouer. Tout comme l'OM n'est pas effrayé. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a le contre-argument où eux, ils se disent pas que c'est injouable à la base pour eux. Ils savent que ça va pas être simple, mais ils se disent pas, on est tombé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pas. Moi, la seule crainte que j'ai pour Marseille, c'est effectivement ce côté où ça fait quand même des années, et depuis notamment du coup le parcours Europa League, où ça tire la gueule en Europe et où sur plein de matchs où ils peuvent donner mieux, ils n'y arrivent pas. 2020-2021, quand ils y vont, face à l'Olympiakos,
pas été trop ça, tu vois. Ouais. Ils sont souvent sortis comme ça d'Europa, de conférences. Enfin, Par la petite porte. Alors que Nantes, ils les ont L'année fracassés. dernière, ils sortent d'Europa dans une poule qui n'était pas non plus la plus compliquée du monde, tu vois. Pas la plus facile non plus. Lazio, Lokomotiv, Galatasaray, si je dis pas de Ouais, bêtises. et sur ça, vous faites. C'est des équipes qui ont quand même l'habitude de jouer la Ouais, Champions vous League. finissez 3ème. C'est une poule qui est moins relevée que celle-là. quoi. Franchement, ouais. Oui, non, mais on est d'accord. Mais c'est pas la même l'équipe est équipe non meilleure. plus, ça, mais Oui, tu vois. l'équipe est Et meilleure. là où je veux en venir, c'est que pour moi, pour sortir de ces spirales de full défaite, tout ça, machin, faut relancer un nouveau cycle, tu vois, un cycle où tu recommences à gagner un peu et où ces soirées de Champions League ne sont plus empreintes de la loose, tu vois. Oui, en fait, Et faut enlever la malédiction Ouais, un peu. et pour moi, ça passe dès demain. Bien sûr. L'importance de demain, pour moi, Bien elle est sûr. capitale. Et je répète, je pense que Marseille va le faire. Mais, on l'a, ce sentiment. mais moi, au final, on se rejoint à peu près. Parce que moi, je vois un petit ascendant. Parce qu'il y en a, ils me disaient, tu te mouilles pas. Je vois un petit ascendant pour Marseille. Donc, potentiellement, tu me demandes un prono. on Je est dis tous Marseille. d'accord. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des couilles en ce moment à Marseille. Il faut dire Mais les oui. choses. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs de caractère avec l'entraîneur, tout ça, plus Mais l'ambiance. c'est juste qu'en fait, Tout ça fait que je pense que ça va pas trop mal se passer pour eux. Carton jaune pour le langage, au C'est- passage. Tout à l'heure, il a dit 10 fois pire. non, c'était. Vas-y, vas-y, Non, mais Quentin. c'est juste qu'en fait, on parle de trucs différents. Tu vois, Bruce, par exemple, il est en train de parler de pronostics. Donc, quand il dit petit avantage à l'OM, on est tous d'accord ici pour dire que l'OM, aujourd'hui, a une opportunité de gagner contre Francfort. Et du côté de Francfort, on ne craint pas l'OM et Francfort peut gagner face à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis en train de parler, juste, j'évoque des arguments en faveur de l'Olympique de Marseille. Et je suis en train de te dire que oui, l'OM n'a pas gagné le match d'avance, il va falloir le gagner. Mais si tu veux aller plus loin dans la Ligue des Champions, il va falloir gagner un match à domicile contre Francfort. Ça, c'est inéluctable. Si tu as envie de faire partie des bonnes équipes en Europe, il faut passer par ce genre de moment. Attends, alors tout à l'heure, C'est très perturbant. À chaque fois- à chaque fois que je Mais parle, non, mais- vous rigolez depuis le début de l'émission. Non, c'est très mais perturbant. non. Mais non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, lui. Canto, là. Mais moi, je respecte, mais lui, je lui dis, attention le langage, il me dit comme dans une cour de récré. Ah, lui, il a dit pire tout à l'heure. Il a dit pire qu'il a pas Mais pris oui, de mais- carton. Il y avait même pas de carton, c'est pour ça que j'ai tu m'as- envie de rire. Tu veux dire quoi, Zal? Non, t'as dit quelque chose parce que Zal, Non. tout à l'heure, t'étais en... abattre l'ennemi. Non, Zal. Zal, t'étais en fou rire Zal, quand il va Quentin abattre disait, l'ennemi, ouais. Non, mais. Pourquoi t'étais en fou rire? Non, parce que. Il était en fou rire parce qu'il se rappelle du match contre Barcelone et contre Manchester United, Oh. peut-être. Non, mais pas de quoi, franchement. On joue pas dans la même cour, donc. Ça me touche pas. Non, vas-y, Mais, ta réponse. Mais comment dire, non, pour moi, c'est la poule traquenard ultime. Ça va être bis repetita. Franchement, ça va être la même. Franchement. Peut-être. Mais comme tu dis, c'est demain ou jamais. On fait C'est l'émission demain jeudi. ou jamais. Parce que c'est comme Jeudi, ça. ouais, non, on fait une Ouais, émission. Zal, t'es là jeudi, j'espère. Ouais. Bon, bah, jeudi. Mais C'est des trucs à pas dire, ça. Ça va se retourner comme ça. Mais moi, j'ai confiance en lui. Mais- Tu penses qu'il sort 4ème? Tu penses qu'il va en Mais ça, comme il dit, le repas, ça va être compliqué aussi. Même le repas, ça va être compliqué. Il n'y a pas la culture de la gagne. On n'est plus en 93, faut arrêter. Oh, c'est bon. Inqualifiable. On n'est plus en confiance en mon 93, c'est fini, tout ça, c'est fini. Je te donne rendez-vous jeudi, Zal. Bon, la récré est terminée, messieurs. C'est Francfort. Merci. Francfort, c'est des Allemands. Ils vont jouer jusqu'à la 95e. Et je te dis- C'est- Et à la fin, faut c'est toujours les rajouter Allemands. des Tu vas au stade? Et à la fin, c'est les Allemands qui Est-ce que gagnent. tu vas au stade? Et voilà. C'est ce qu'il voulait dire. Est-ce que tu vas au stade? Hein Sûrement. Menteur. Je penserai à toi, alors. Sûrement. Non, franchement, là, je taille et tout, j'en Non, non, on profite. m'a proposé une Mais place en là, vous êtes dans direct, une ça dépend position, de quelle vous heure avez c'est. jamais été dans une aussi bonne position. C'est vrai que vous avez une bonne équipe. Marseille, ça joue pas trop mal. Ça, on va pas se mentir. Mal, Mais on prend il y a un truc dans le 19 foot. points sur il y a- 21 dans le possibles. foot ou dans le sport de haut niveau, il y a des trucs comme ça. C'est des karmas, c'est des trucs cycliques et tu peux pas t'en dépêtrer. Ouais, Comme mais nous, ça se trouve, ça évolue. on gagnera jamais la Ligue des Champions. Tu vois, c'est possible. Moi, ça me fait très peur. Je suis confiant pour Marseille, comme j'ai dit un peu plus. Mais quand Zal, il part dans des discours comme ça, il se trompe rarement. La vérité, par expérience. Non, mais on le sait. ça fait- Vrai qu'il le sait. Quand il part sur des discours comme ça, en général, ça lui donne plus souvent raison. Je m'inquiète pour les Je vais Marseillais. être honnête, moi, tout en ayant dit ce que j'avais dit sur l'OM, ce que tu viens de dire, c'est putain de réel. Mais à chaque fois que tu dis ça, c'est vrai. bah ouais. Prends son ton solennel. Arrête de daron, tu sais. Zan ne peut pas te sortir 3 jours Francfort. Mais pourtant, vive ma mère, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ce qu'il vient de dire, je jure qu'il va se passer quelque chose. Mais j'aurais de l'argent, je te jure, j'aurais mis 1000 € sur Francfort. Sur la tête de Wam. Sur la tête de Wam, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai.
J'en peux plus. Ça fume. C'est pas être d'accord. anti-OM, c'est juste que... L'écoutez pas, ça, vous allez ça. perdre de l'argent. Ozal, c'est qui le gardien de Francfort? Je sais même pas. Mais ça va, c'était ton gardien. Kevin C'était ton Trapp. gardien, c'était Kevin Trapp. Ah, c'est bien, tu m'as piégé. Le piège, c'est pas moi qui... C'est vous qui allez tomber dans le piège, c'est pas moi qui suis piégé. Putain. Moi, ma vie, elle continue, je trace ma route. Bon, allez, les amis, avisez. En tout cas, il y aura des clips jeudi, quoi qu'il Ça va être arrive. bien drôle, ça va être bien Mais drôle. moi, de en la fait, récré, pas de la s'il récré. Pas de la gagne, récré. merci pour l'indice UEFA, parce qu'à un moment, on va pas faire le taf pour tout le monde. quoi. Fin de la récré, jeudi, 17h30. Voilà, à jeudi, Zal, à jeudi. Alors, un petit mot sur le Et toi, Mike, PSG. tu vois une victoire de Marseille, du coup? Ah, moi, je vois Marseille gagner, mais de toute façon, tu connais mon avis sur l'OM cette saison. Mais Moi, d'habitude, t'es pas trop mais Marseille je aussi. suis pas non plus supporter marseillais, mais en tout cas, ce que j'ai vu contre Tottenham, ça confirmait ce que je pensais de cette OM-là. Une équipe un peu plus solide. Et moi, je vois un autre visage. Tu vois, ce visage de la loose que Zal, il décrit depuis tout à l'heure. Moi, je pense que c'est en train de tourner. Déjà, t'as un vrai, comme quand on l'a dit, t'as un Mais vrai président. à la où tête ça de ton club. tourne quand Ah, moi, c'est mon ressenti. Hein. Moi, Mais je dis qu'est-ce ce qui que vous je fait pense. dire ça en fait Zal, arrête. Quel match Bah, tu de verras, de tu vas Coupe voir, d'Europe Zal. vous fait dire ça Eh ben, je serai Le avec match toi tout contre jeudi. Francfort, Moi, ça va moi, je être, les regarde les matchs de l'OM. début de- Mais Zal, on est une Dernier équipe match. en reconstruction. Il y a encore te rends 3 pas ans, compte, hein. 4 ans. Tu sais, on va là, aller le dernier force match contre contre Clément Tottenham, Palac. Allez pas relancer, les Attention, gars. attention. Le dernier match contre Tottenham, à la fin du match, j'ai fait ils ont fait quand même une bonne première mi-temps. Bah ouais, mais c'est une première Dans période, il y avait des ma promesses. tête, j'étais. Il y avait des mais- promesses. Moi, Mais soyez rationnels. Je regardais le match, je savais qu'ils allaient prendre le but contre Tottenham. Je sais, Imaginez-vous Moi, dans le j'étais- temps. Imaginez-vous Il y dans avait le mes temps refs chez moi, le j'ai dit- travail ils disaient, ils sont énorme. pas trop mal. J'ai dit, ils vont se faire. Les gars. Le travail énorme de Longoria, ce qu'il est en train de Oui, faire c'est vrai. avec cette équipe-là, Mais ça, c'est elle est vrai. en progression constante. Tu Ouais, regardes, mais je suis d'accord avec tu ça. regardes des compos d'il y a quelques années en arrière, c'est pour Ouais. San Clément et Tuiloma, Baptiste Aloé, Mais t'avais Jérémy des Hugo Sparagna, Kahn et titulaire. tout, des gars comme mais ça. là. je ne parle pas Non, mais mal c'est de vrai. ces joueurs-là. Attention, mais on a franchi un cap. On n'est pas les meilleurs d'Europe, mais on en a conscience de ça. Mais on est en progression permanente. Si aujourd'hui on peut pas se permettre de rêver, mais on rêve jamais. Ben Ça oui, sert à c'est rien de le suivre le foot. football si tu peux pas rêver. C'est Mais le foot, t'as raison. là, on va pas Bon, on faire vous que mettra pas rêver. d'accord. On va jouer vous mettra Francfort pas et on d'accord. va les punir. On vous mettra pas ouais, d'accord, Allez, Zal, next c'est bon. match. Oui, next match, voilà. Le PSG, c'est vrai que. Non, bon- non, on s'en fout. Non, mais- Ça va hier. Non, mais C'est attendez. bon, Maccabi Haïfa, là. Ça y Oui, est, voilà, ça c'est va ça. Non, mais j'ai Allez, titré. on J'ai part titré. Non, mais J'ai- c'est vrai qu'ils sont censés dérouler. on peut D'accord, faire d'accord. vite sur Donc pas de Paris, débat tout sur le monde est PSG. d'accord là-dessus. Tout le monde voit le PSG gagner. Pas de problème. Non, mais de toute façon, j'avais titré une formalité. En plus, en vrai. Donc ça va, on peut avancer. C'est juste Barça-Bayern, mec. Non, c'est vrai. Bon, allez, on y va. Alors d'ailleurs, ce match. Bayern-Barça, attention à la nuance. Ce match aura lieu donc demain. Voilà, groupe C. Bayern-Barça, c'est vrai que c'est l'affiche qu'on attend un petit peu tous. Lewandowski en plus qui retrouve son ancien club, ça c'est super intéressant. Zach, comme t'es chaud, on va te laisser enchaîner. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? C'est vrai que J'ai le Barça regardé est sur le J'ai retour bien là. checké le Bayern ce Ouais, week-end. ouais. Et c'est une équipe qui a été un peu en difficulté pour mettre un petit peu. Ils sont sur 3 nuls d'affilée. Ils ont été un peu en difficulté pour mettre en place pour mettre leurs occasions. Franchement, hein, c'est un truc dont on parlait peut-être avec Lewandowski. Il manquait un pur neuf. Il n'y avait pas Mané, donc ça a aussi compté. Gnabry, il avait mis son meilleur costume The Weeknd, donc il était vraiment pas très bon. Genre, vraiment, Gnabry, c'était pas trop ça. Ouais. Après, ils n'avaient pas Coman, il y a Sané qui est rentré plus tard, ça a commencé à aller. Je sais qu'ils ont un problème au milieu. Où en fait Kimmich préfère, alors ça je l'ai lu, tu vois, je sais savoir, mais Kimmich préfère jouer avec Sabitzer, du coup, parce que du coup lui ça lui permet d'être plus offensif et le Bayern est plus stable défensivement quand Par c'est rapport à ça. Goretzka? Mais du coup Goretzka lui joue moins et Goretzka lui a envie de jouer plus. Ok. Donc je crois que Ouais. ça commence à peut-être un peu le retour du FC Hollywood tu vois, qui casse la tête. Mais en dehors de ça, le Bayern c'est une bonne équipe, mais il y a toujours ce côté, même s'ils sont bons, tu vois, Mazraoui fait un match vraiment intéressant, Mathys Tel marque son premier but en championnat, tu vois. Mais au-delà de ça, il y a toujours ce petit côté où tu peux avoir une individualité de la défense qui fait une dinguerie. Des fois c'est pas mécano. Kimmich, il t'a pas saoulé sur ces trucs où il rompige deux fois, c'est relou. 2 fois il se fait prendre un peu dans le dos et après tu sais, il laisse la faute et effectivement Il s'en y a faute sort sur bien, lui. il s'en Mais sort bien. Ça peut lui Ouais. coûter un truc. Hein. Il y a faute, mais t'as pas envie de siffler le faute en fait. Non, parce qu'il Après, y il y a met vraiment pas envie. faute, tu vois, mais Il c'est y vrai met que- pas, Oui, il oui. y met pas de l'envie. C'est un peu comme, ça n'a rien à voir parce que c'était un gardien, c'est un peu comme Benzema avec Donnarumma. Quand tu rompiges comme ça, moi je trouvais pas de scandale. Il y a un petit truc, mais pour moi le jeu veut que tu siffles pas faute. Ouais. Mais Et attends, là pour c'est moi- un pour peu moi- pareil. Pour moi, il y a faute, tu vois, mais je peux comprendre que. Tu dois notamment pas dans dormir sa comme attitude- ça. Ouais, il dort. Mais il dort, C'est pas je possible. suis d'accord. Et tu vois, des fois, c'est pas mécano. Ce week-end, ça a été De Ligt qui met qui provoque un pénalty Ouais. débile à la dernière minute. tu vois. Complètement. Et donc, du coup, ça leur a coûté. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on a, c'est une équipe qui tourne plutôt pas mal, mais qui a ce côté, comme je viens de te dire, défensivement des erreurs et offensivement peut-être un peu de mal à terminer des occasions. À voir, ils seront à domicile, tu vois, face à un Barça qui fait un très 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 bon début de saison Et qui qui a- est revanchard. et qui a besoin Aussi. pour un peu, tu vois, passer ce step-là, le Barça, je pense, pour un peu, tu vois, faire
parler, entre guillemets, toutes ces belles promesses qu'ils ont montrées. Refaire peur à tout le monde. Refaire peur à tout le monde. On est de retour, les mecs. Un résultat référence se confirmer à eux-mêmes. Et contre le Bayern, ça serait un symbole et ça marquerait le coup. Et ça peut être le cas. Parce qu'il y a le fameux 8-2, on sent que... Même le 3-0 de l'an dernier. Ouais, à chaque fois qu'ils ont joué le Bayern ces derniers temps, ça a été compliqué. On sent que c'est un Barça quand même qui a bien recruté, qui a en confiance, etc. Il se passe des choses, très clairement, c'est bien mieux, on va pas se mentir. Le Bayern, moi je suis d'accord avec Zach, défensivement, l'année dernière, il y avait quand même des sacrées carences là-dessus en termes d'équilibre et tout, et dès qu'ils étaient livrés en 1 contre 1 derrière, c'était compliqué. Là, je vois, ça dégage pas la sérénité, encore une fois, je trouve. Et moi, je le dis depuis le début, ok, Van Lewandowski, mais il fallait prendre un putain de neuf. Il y en a plein qui me disaient, Mané peut jouer neuf, Gnabry peut jouer neuf, Müller peut jouer... C'est pas des purs neufs. Non, mais Mané, ça n'a jamais été pour moi, un ça neuf. va leur faire Ça n'a défaut à un jamais moment été un donné. C'est déjà pour ça qu'ils font des nuls à la con. S'ils avaient ce point d'ancrage, ce pur neuf, je pense que c'est nul, potentiellement, ça se transforme en C'est vrai victoire. que c'est compliqué à faire fonctionner un système pur avec faux neuf, mais pour moi, ils ont les ailiers qui peuvent le faire. Maintenant, c'est dur. Tu vois. Ils peuvent, mais j'entends par contre ce que tu dis sur le neuf. Sur certains matchs, moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute sur eux en Bundes, mais je parle sur des gros matchs de Ligue des Champions. Peut-être que ce pur neuf, même si Lewandowski, j'ai toujours dit que dans les gros matchs, c'était pas toujours ça dès que le niveau augmentait à partir des quarts demi. Et je maintiens ce que je dis, c'est pas parce qu'il a signé au Barça, ça je le pense toujours. On verra parce avec que le des Barça. supporters du Barça, donc comme il avait fait. T'as un gamin. Non, mais il y en a qui disaient ça parce que j'aimais pas le Bayern, soi-disant. Non, je pense sur la même chose de Lewandowski, mais sa simple présence, même quand il était peut-être pas brillant à partir des quarts demi où c'était un peu plus compliqué pour lui, ça change quand même la donne d'avoir un pur neuf. Et moi, mais ça, on est d'accord. Je trouve que c'est une erreur qu'ils ont. C'est une erreur qu'ils ont fait parce que le Bayern, historiquement, ils ont toujours eu un putain de neuf ou un grand neuf qui, tu sais, un vrai. Les Elbert, les Gomez, même Gomez, Klose, tout ça. Catoni. Ils ont toujours eu, bien sûr. même pas forcément les plus beaux neufs, mais ils ont toujours eu un vrai neuf, tu vois, un mec qui est bon de la tête, Ouais. etc. Donc ça me fait bizarre de voir ce Bayern-là sans neuf. Donc il y a certains matchs, il peut y avoir un Moi, petit je quoi. pense juste un des trucs qui va être vraiment important demain, parce que tu vois, genre les deux équipes ont un bon milieu, les deux équipes ont quand même des attaques qui pètent un peu, notamment sur les ailes et tout. Ça va être 2 gros tests défensifs. La défense du Bayern va aller se retrouver face à un Ousmane Dembouz qui est en feu. C'est le mariage le plus worst du siècle, lui. Ouais. C'est un truc de fou. Et c'est redevenu Très belle recrue pour le Barça. Extraordinaire depuis son mariage. Je suis à 2 ans de me marier, donc. Ah, mais ça fait 6 mois, il est incroyable. Marié, Il y a rien à dire. ça fait depuis janvier dernier qu'il est vraiment à un niveau très bon. Autant j'étais dur avec lui la dernière fois. À juste titre. Tu vois, À juste quand je titre. trouvais Oui. vraiment pas bon et tout. Il rendait fou. Le jour, j'en parlais dans mon chat, des mecs c'était mais non, en fait, il était déjà trop fort, juste il était blessé. Non, franchement, il était déjà vraiment moyen, voire des fois pas bon, alors que là, je trouve vraiment bouillant. Rafinha qui est en forme, Lewandowski qui fait un sale début. Vous pensez, Levan, il met un petit pion, il met une clim ou quoi pour Ça, son il peut, tour au Bayern? il peut largement. Vous avez toujours des histoires Écoute, comme ça. ça vaut ce que ça vaut. Je te donne juste mon a priori. Je pense que le Barça va gagner, mais va faire un gros match. Je pense que ça va être un gros statement du Barça. Ouais. Je sais pas, je le sens. Je trouve les As sont alignés. Un Bayern qui balbutie un peu, qui a des petits errements défensifs, qui a quand même une attaque intéressante. Je pense que ça va être tout feu, tout flamme, moi. Je sens que le Barça Ça va être ultra ouvert des deux côtés, les défenses un peu en galère. Moi, je pense que les attaques vont prendre le dessus sur les défenses. Ouais. Tu sais, sur les transitions, trucs de rapidité. Je pense que ça va partir dans tous les sens, ce match. Moi ça va être à l'équipe, tu sais, qui est le plus réaliste devant le but, genre qui est bouffe le moins. Moi, demain, par exemple, ce match, je serai dans l'avion, je pourrais pas le voir, mais ça m'étonne pas. J'atterris, je regarde, genre, je vois 3-1 Barça, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Après, je suis nul en prono, je le répète. Je suis très nul en prono. C'est vrai que je confirme, t'es nul. Ouais. Il dit ça, les gars, Je sais pas, je sens que le Barça va- le mec qui a du culot. Moi, j'ai un peu du mal aussi à me prononcer sur ce match-là, parce que c'est vrai que des deux côtés, il y a quand même des choses intéressantes. Le Bayern, même si ça reste un Bayern là qui est un peu en difficulté. Aussi. Je l'ai toujours dit, Bruce. Non, donc, c'est vrai. ça va. Et t'aimes bien le Bayern. Non mais attends, écoute-moi bien. Le Bayern, même si je sais qu'en ce moment c'est un peu plus difficile et qu'ils ont besoin de retrouver des repères avec le départ de Lewandowski, parce que mine de rien, quand tu perds un joueur comme ça, eh ben ça change beaucoup de choses dans ton équipe, parce qu'il avait une influence assez importante. Là, je pense quand même qu'ils ont, s'ils ont leur effectif au complet, ils ont une équipe qui peut justement mettre le feu dans un match assez facilement. S'ils veulent accélérer, ils accélèrent quand ils veulent. Ça dépend d'eux. Après, le Barça, moi, là où je les trouve impressionnants en ce moment, c'est qu'en très peu de temps, ils ont quand même réussi à retrouver une identité et une image, en fait. Et cette équipe-là, quand tu vois les attaques du moment entre Rafinha, entre Dembélé, le recrutement au milieu de terrain, ça tourne beaucoup mieux, ça tourne super bien.
bien. De Jong, il a déjà digéré son non-transfert ou sa non... Le non-respect que le club a eu voilà, le envers lui. non-respect qu'il a eu. Il a déjà Apparemment, digéré je disais ça. un truc comme quoi ils veulent encore le test cet hiver. Moi, je trouve J'ai lu ça, que sur ce c'est vrai. match-là, c'est très dur de savoir où aller parce que, en fait, des deux côtés, ça peut exploser à tout moment. Maintenant, si vraiment fallait mettre une pièce, putain, c'est Sur les forces en présence, moi je sens que le Barça a quand même un truc. Moi, Ouais, c'est mais- pour ça que j'ai dit le match Barça a nul. peut-être un moi. avantage Mais parce je que le respecte Barça, le c'est un peu Bayern. plus sûr. Parce que tu le vois. Bayern reste quand même une sale équipe et ils ont quand même. Mais c'est ça. Franchement, rien que j'ai vu, ils ont un facteur X que aussi le Barça a des facteurs X, tu vois, mais ils ont Jamal Musiala, gros. Ouais, il est trop fort. Mais de Ils toute ont façon, Leroy Sané qui est en grande forme en début de saison là. Franchement, moi Leroy Sané, j'aime beaucoup ce Sané est joueur. incroyable. Ils ont Coman, je sais pas s'il sera là, mais Coman il est fort, tu vois. Et en dehors de ça, bah franchement, ils ont quand même une équipe que je trouve bien complète. Et ça m'étonnerait pas, tu vois, que des De Ligt, des Upamecano fassent un gros match à domicile. Bien sûr. Ils sont à la maison. Hein. Voilà, tu vois, ça m'étonnerait pas, tu vois. Mais ouais, je sais pas. Sur, Ouais, et la, puis- sur la vibe là, Barça, Et puis, c'est il y a juste un truc qu'il faut dire aussi, c'est que je sais pas si le Barça récemment a joué des équipes qui attaquent comme le Bayern. Le Bayern, même s'ils sont en tu joues pas difficulté, tous les tu jours. vois comment ils c'est un attaquent. gros test. Ah, Tu vois, ça tu vois, reste, c'est étouffant. C'est le La test Bundes, qui ça fait va que valider. d'attaquer. C'est le test qui doit valider les bons trucs qu'on a vus. Ouais, Tu vois, où voilà. défensivement ils sont pas mauvais, où ça attaque bien et tout. C'est le moment de vérité. Après, faut être honnête, le Bayern, il faut se créer pas mal d'occasions quoi qu'il arrive. Ça, on le ben sait, oui, t'as beau, oui, le Barça, oui. même ça va mieux, ça va être un match, ça va être. Et ça comment va le partir Barça dans va les tous les encaisser, sens. tu vois. Voilà. Le truc, c'est capitaliser, pas prendre trop cher et essayer de limiter la casse. C'est là où on va voir s'ils sont en confiance et surtout si jamais ils concèdent l'ouverture du score, s'il n'y a pas les vieux démons qui ressortent et que derrière, tu sais, ils se retrouvent tu sais, dans le mal Ouais, un pendant peu asphyxiés, quoi. qu'ils prennent un gros temps fort contre le Barça. C'est là qu'on verra. Mais après, il y a quand même dans l'effectif pas mal de joueurs tu sais, qui ont moins subi la tôle, les tôles contre le Bayern. Tu vois. Il y a des joueurs qui sont un peu frais et tout à ce niveau-là. Et encore une fois, l'aspect très revanchard. Moi perso, je vois un nul. Un Mais, nul, ouais. mais ça me surprendrait pas que le Bayern, genre, admettons, s'il y a 3-1 pour le Bayern, je serais pas choqué. Ouais, Le ouais, Bayern, on sait que là, même s'il n'y a pas de peur neuf et tout, mais si ça prend feu dans un match ouvert comme le Barça qui sait pas faire que défendre, ça, c'est une attaque, c'est une équipe qui joue. Si le Bayern prend feu avec les espaces qu'il y a, bah ça peut faire Non, mal. mais on c'est le ce que sait. Zaki dit. C'est un test. Tellement le Ah test oui, on le défensif. sait, Bon, on le le sait. Barça a pris très peu de buts en Liga, avait une assise défensive intéressante. Je sais pas, ils vont mettre qui, mais demain pour Araujo, Koundé, je sais pas, Eric Garcia, Christensen, moi je sais pas Ouais. qui sera, mais ça c'est le test demain, tu vois. Ok, non, mais ça va être un très beau Par match. contre, s'il gagne, même s'il arrive tôt ce match, s'il gagne contre le Bayern, mentalement et tout, Le il va- boost. Il va Ah ouais, falloir les ah ouais. prendre très au sérieux parce que mentalement et tout, et ça sera un message au niveau de l'Europe en mode on est de retour, ouais, Ouais. ça c'est sûr. Ok, très bien. Ça, c'est clairement la plus belle affiche de ce mardi. Il y a un Liverpool-Ajax aussi qui est intéressant parce que t'as un Liverpool qui est pas très bien en ce moment. En grande difficulté. Et en grande difficulté. Et Le t'as pire l'Ajax. match selon Klopp, le match contre Naples, il a dit c'est le pire match depuis que je suis là, il a dit. Moi, je me spoil, mais j'ai mis vainqueur Ajax. Toi, t'as mis vainqueur Ajax. Bah, Mais où t'as mis vainqueur Ajax Il a- Ah, on Les l'a pronos ce match-là Ouais, je crois. Ah, je je sais ne même pas. Non, ou dans mon Non, combi. là, dans ton combi. Dans ton de son combi, ouais. combiné. Mon combi. Ouais, c'est peut-être dans ton combiné. Ouais. Entre un Liverpool qui galère. qui s'est fait- 4,70 victoire à l'extérieur. Ah ouais, d'accord. Entre un Liverpool qui galère et qui s'est fait gifler à Naples, qui a toujours des grosses difficultés avec son milieu, le Ouais. Naby Keita pas Ouais, enregistré, carrément. Alcantara pas de retour, et qui se retrouve en galère comme ça, et je suis pas sûr que Arthur Melo soit la solution, même si Non. pour l'instant il n'a pas beaucoup eu le temps de s'exprimer. Genre à l'heure actuelle, franchement, le match à Naples, le truc qui m'a vraiment marqué, ça a été le langage corporel des joueurs, gros. Alexander Arnold, abusé. Mo Salah, Honteux. les mecs. Ouais, Gomez, ça fait peur. Gomez. S'est fait mélanger. sa tente. Catastrophique. Franchement, mec, c'est un truc de ouf. Avec Il- Vara, ce petit crack, ils sont il- amusés Ah, ce devant. qui est là. Ah, C'est trop. Non, mais la combi sur le but de Zambo Anguissa, Ouais, mais ils sont passifs. la défense, c'est des plots. C'est rare. mais Gomez, c'était un agent infiltré. hein. Mais c'est pas possible. Mais lui, je l'ai jamais trouvé bon ce mec-là de toute façon. Mais là, vu que ça va mal, moi, je tout trouvais qu'il était pas ressort. bien, tu vois, mais là, En un contre un, le mec, de toute façon, ce côté-là avec Trent et lui, t'es mort. Les gens je veux dire, pensaient là, qu'il en était plus, bon par rapport à FIFA, hein, parce qu'il avait une carte où il Ouais. allait vite sur FIFA. moi, la seule chose qui me fait penser peut-être que Liverpool peut faire un truc, c'est que après déjà une défaite ou un match très décevant, ils en ont canné 8 ou 9 à Bournemouth. Ouais. Alors, c'est pas Bournemouth, Ouais. c'est l'Ajax, bien sûr, mais ça reste un match à domicile à Anfield, LDC. Tu connais la fierté de Liverpool un petit Ouais, peu, tu sais, ouais. du caractère. public et tout. Ouais. Après cette Ouais, fait gifler bien à sûr, Naples, bien sûr. ça m'étonnerait pas qu'ils se mettent bouchée double pour essayer, tu vois, de vouloir, Bien sûr, bien sûr. de vouloir Ah, ils faire ont pas le très choix, très hein. bonne impression face à un Ajax qui a très. Ils en ont mis 4. Hein. 4, hein. Ouais, voilà, ils en avaient mis 4 qui a Pourtant, fait. ils ont perdu du joueur, mais ils ont mis des vrais buts et tout Ouais, encore. ouais. Et sur le côté, ils ont toujours les mêmes où ça Et galope et Mohamed tout. Kudus et tout. Ouais, ça, Kudus, genre, le but fort. qu'il met, il est incroyable. C'est là où il faut se méfier, c'est qu'ils ont ciblé le problème. Tu vois, en fonction des joueurs qui seront alignés, on sent qu'il y a des joueurs qui sont au fond du trou. L'Ajax,
c'est sûr qu'il faudra au minimum un Liverpool au moins moyen bon, sinon tu peux te faire sanctionner, quoi. Zal, toi, tu vois plus l'Ajax l'emporter sur ce match-là, toi? Ah ouais, par rapport à la situation de Liverpool. Liverpool, je pense que là, ils vont rentrer dans un cycle assez compliqué. Klopp, tu vois que peut-être qu'il a peut-être plus les mots, je sais pas, mais le fait d'avoir déjà t'as pu Mané, ça là, c'est un mauvais début, ouais. pas fou, tu vois. Vraiment un mauvais. Il est ailleurs. Donc On voit là, passer plein de mèmes sur lui en ce moment. En plus, c'est terrible. Un C'est trop ça. Salah très moyen. Comment Alexander Arnold qui est comme ça. L'étincelle braque devant, la seule qui. Il y a eu Firmino qui a filmé, c'est Luis Diaz. Ouais, Lui, c'est le seul qui avait de l'envie. tu peux pas lui laisser il se faisait fracasser contre Je suis d'accord, mais à la base, c'est un mec qui a été pris en plus dans cette triplette d'attaquants. Et maintenant, si tu dois compter que sur lui, c'est compliqué. Ouais, lui, mais- il peut pas. Il peut le faire. Bien sûr que Liverpool, ils peuvent gagner chez eux. C'est un film, donc c'est normal, tu vois. Ça serait logique qu'ils gagnent. Franchement, mec, l'alignement de milieu travailleur et tout, quand c'était une équipe qui, tu vois, à des moments a pu jouer la transition et tout machin, comme en 2019, tu sais, où des fois ils mettaient des milieux, c'était Henderson, Milner, Wijnaldum, des trucs comme ça, mais ça jouait le contre très vite et c'est très efficace. Bon, vas-y, ça peut s'entendre. Mais là, à l'heure actuelle, quand c'est une équipe qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus dominatrice, beaucoup plus des fois sur attaque placée, et qui subit une défense qui s'écroule, plus un milieu qui apporte rien à la création ou très peu. Moi, en fait, pour moi, Liverpool, c'est une bête blessée. Et l'Ajax, de toute façon, ils peuvent jouer n'importe qui, ils ont perdre personne. Donc comme ça, c'est réglé. Y a pas de, ils vont avoir la pression. Ils ont rien à perdre. Ah oui. C'est les Liverpool qui a la pression. Ça a toujours été comme ça. Ils peuvent battre. Je pense qu'ils peuvent battre n'importe qui sur un match, en tout cas. Après, le truc, c'est que par contre, pour Klopp, je pense que c'est vraiment pas dur de motiver les mecs. C'est ça le truc. C'est pour ça que. Est-ce qu'il a encore les leviers aujourd'hui? Moi, je pense que c'est un bon match de Liverpool. Quand t'as perdu quasiment, enfin, quand ton attaque à ronronne comme ça. Tu leur montres le match, non mais tu leur montres les extraits, les mecs, c'est la honte. Si là, l'intensité, l'envie, elle y est pas, parce qu'il n'y avait même pas l'envie, tu peux être au fond du trou, il n'y avait pas l'envie, à Naples, ils se sont fait bouffer, on sait qu'à Naples, c'est très dur de jouer. Quand tu prends l'eau, c'est un stade où c'est compliqué, tu peux te faire dégommer, c'est ce qui s'est passé. Là, ils sont à la maison. Je veux dire, Klopp, il va leur montrer les images, machin. Ils le savent tous qu'ils ont été honteux. Si au moins il n'y a pas le minimum, à savoir l'envie, et Liverpool sans envie, bah c'est pas Liverpool. Hein. En plus, c'est le minimum quand même. Petit point important quand même à dire, Liverpool a eu une semaine pour ce match. Ouais, c'est Napoli a joué ce week-end. Ouais. Donc tu vois, une semaine pour un peu casser le truc après t'être pris un 4-0. Bon, on pourrait dire qu'ils se relanceraient s'ils avaient gagné en PL, tu vois, mais je pense aussi qu'une petite semaine, tu vois, un peu loin de tout et pour reprendre un rythme. Et moi, tout, je sens une belle réaction quand même. Sinon, c'est très grave. Sinon, c'est plus grave que je le pense. Si vraiment là, ils sont pas capables de te sortir au minimum un bon match, c'est vraiment grave. Peut-être un bon Ajax en Non, face, ils feront mais au moins que tu te dises Liverpool. Ils feront un bon match, je pense. Ils feront un bon match. Sinon, Après, c'est très l'issue grave. du résultat, l'issue du match, ça, on n'en sait jamais rien. Alors, Kanto, c'est vrai qu'il y a un sujet aussi qu'on voulait aborder. On va plutôt passer au match du mercredi, là. C'est Chelsea-Salzbourg. Alors, bien sûr, Salzbourg, je pense, ne joue pas dans la même cour que Chelsea. Mais Chelsea vient de se séparer de Thomas Tuchel, a recruté Graham Potter. Dans quelle disposition va arriver ce Chelsea? Et même plus généralement, comment tu vois les choses, toi, pour la suite pour Chelsea? Pas au mieux, parce qu'on rappelle quand même que c'est une équipe qui a été construite autour de Thomas Tuchel qui a été licencié. Bon, il y a Potter qui est un bon coach qui est en train d'arriver. Après, c'est toujours difficile de se prononcer dans ce genre de situation parce que nous, on voit pas ce qui se passe à l'entraînement. On ne sait pas si Potter a déjà demandé à changer radicalement la manière de jouer de Chelsea ou est-ce qu'il va simplement essayer de mettre en place quelque chose dans la continuité de ce que proposait Thomas Tuchel. En 3 jours, c'est compliqué de changer. C'est très compliqué, hein, évidemment. C'est pour ça que... c'est pour ça que ça rend la chose difficile à anticiper, même si on imagine qu'on va être dans la continuité. Il y a quand même un résultat face à Zagreb qui est ultra décevant du côté de Chelsea, avec une défaite, une réception qui est déjà périlleuse, parce qu'en cas de mauvais résultat, Chelsea peut se mettre dans une situation un petit peu difficile. Donc pour moi, c'est un match où ils vont arriver vraiment à bloc les joueurs, avec la volonté de bien faire pour leur nouvel entraîneur, à voir si tout l'effectif a digéré le départ de Tuchel, de quelle manière ils ont digéré ça. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de parler comme ça quelques jours après la séparation d'un coach qui semblait être apprécié par son vestiaire. Parce qu'on sent que ça a été une déchirure. Hein. Ils ont du mal au milieu là. Ouais. Ils ont dû faire jouer des Gallagher, Loftus-Cheek et tout, sans dire que Loftus-Cheek est mauvais en plus, tu vois. Même un Kovacic, tu le fais rentrer, tu vois qu'il est pas blessé, etc. Tu vois, c'est un petit peu dur. Et en attaque, il y a eu plein de moments où ils ont Mason Mount, on le voit. Mason Mount, ça va pas du tout. Havertz, ça va pas. Mitigé, Sterling arrive à se créer un peu de trucs, etc. Mais ça va, Sterling. Eux aussi, ils n'ont pas ce neuf, même s'ils ont Armando Broja qui pour l'instant est pas. Ils ont pris Obama, on va voir. Ouais, il y a Obama également. Donc il a joué un peu d'ailleurs contre Zagreb. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Chelsea, en plus, il y a un truc de David Orstein qui est sorti. C'est là où je me dis que le mal, il date quand même d'un petit peu un truc. Donc David Orstein, c'est le mec de The Athletic, le gars, il sait tout ce qui se passe en PL.
Il a raconté le truc, genre, ils avaient Billy Gilmour au milieu, qui est un très bon prospect et tout, 21 ans, il était en prêt à Norwich l'année dernière, même si Norwich c'était naze, lui, il montrait des belles choses. Et c'est un espoir de Chelsea de longue date. Billy Gilmour, il demande à aller à Brighton, tu vois, parce que Tuchel lui dit, vas-y, va à Brighton, au milieu, ici à Chelsea, tu n'auras pas de place. À Brighton, c'est Graham Potter, tu vas t'éclater, va te faire plaisir. Les dirigeants de Chelsea, ils lui disent au deadline day, franchement, va pas à Brighton, les choses vont changer ici. Ouais. Lui, il dit, si, je vais y aller. Il est allé à Brighton, et puis 10 jours après, Graham Potter, et ben, il est allé à Chelsea. J'avoue, c'est dur. Bon, ça veut pas dire que c'est de la merde, parce qu'il peut encore réussir à Brighton. Tu vois, ils vont peut-être prendre 2 Herbie et tout, ça peut être intéressant. Ouais. Mais ce côté-là... Ouais. Et en fait, ça montre... Le chassé croisé. Par contre, ça montre surtout un truc. Il y avait Là, la c'est la volonté petite histoire marrante. de Tej Tourelle depuis C'est un moment. qu'avant le 31 août, quand ils disent à Billy Gilmour reste parce que les choses vont changer, Ouais. c'est qu'avant la défaite à Zagreb, déjà, ils pensaient vraiment à casser Tuchel. Ouais. Mais apparemment, c'est un truc. Moi, Apparemment, oui, il y a les rumeurs disaient qu'il était déjà licencié. En vrai, il savait qu'il partait avant Zagreb, apparemment. Moi, je C'est ce qui s'est dit sais pas après. ce que ça vaut et si c'est vrai, mais apparemment, il y avait des gros désaccords entre Tourelle et le nouveau propriétaire. Par rapport à Ronaldo. Et, ouais, Il y a eu ça. apparemment, quand Tourelle a refusé Cristiano Ronaldo parce qu'il disait que ça allait foutre la merde dans son vestiaire, genre le mec a pété un câble. Le système Et à de ce jeu moment-là, il aussi, a je dit, crois. j'en veux positif. plus, quoi. Ça Mais voulait tu vois- jouer avec un autre dispo. Tu vois, par exemple, moi, c'est vraiment une impression que j'ai, et quelqu'un le dit dans le chat, c'est encore plus incohérent d'avoir fait le mercato pour Tourelle. C'est Mais incompréhensible. je vais être honnête, je suis même pas sûr que le mercato ait été fait entièrement pour lui. Je pense que c'est un mercato qui a été fait pour combler des manques, notamment en défense centrale où tu perds Ils ont Christensen, recruté beaucoup Rudiger et tout. derrière. Ouais. Koulibaly, Fofana, ils ont mis des thunes. Ils ont pris un arrière gauche, tout ça, Cucurella machin. et tout, ouais. Donc, en soi, il y avait une direction sportive dedans qui était, on va dire, quand même assumée, tu vois, même si je pense qu'il y a des trous, enfin, c'est pas parfait, notamment au milieu. Je trouve que le milieu de Chelsea, bon, quand les titus sont là et au niveau, vas-y, why not, mais sinon, je trouve que ça peut manquer. Mais j'ai l'impression que c'est surtout un mercato qui a voulu montrer l'arrivée du nouveau propriétaire et les thunes qu'il met dedans. Et donc, il a balancé des thunes et ils ont pris plein de gens sans forcément, et ça c'est juste une impression, je suis pas dans la confidence, tu vois, mais sans forcément que Tuchel il ait validé tout le monde, ou qu'il était d'accord sur tout le monde. Genre en mode, il te faut quoi, 2 centraux, on te propose ça, et on prend ça, et on met les thunes. Ouais, donc c'est pas lui vraiment qui choisit, Je suis quoi. pas sûr que ce soit Tuchel qui ait dit oui, Ouais. 80 millions Fofana, tu vois, ou 70 Ouais, Cucurella, ouais, ou des trucs ouais, comme ça. ouais. Je suis pas sûr que ce soit lui qui ait expressément demandé ça. Peut-être qu'il a dit ok, mais je suis pas sûr que de A à Z, il est tout piloté, tu vois. Ouais. Mais, c'est juste une impression, peut-être. Ok. Alors, peut-être un mot sur un dernier match du mercredi. C'est ce fameux Real Madrid-Leipzig. Bruce, c'est sans Benzema que le Real Ouais, Madrid, a mais- priori, reçoit Leipzig. Ah. Ils ont fait un joli carton là ce Avec week-end. Vini et Rodrigo. Avec Vini et Rodrigo qui ont été énormes, ouais, que des beaux buts. Pour toi, le Real, ça va le faire là sans Benzema ou Bah, en fait, c'est sûr que sur la durée, c'est pas bon, mais tranquille, elle va avoir une petite pause et tout. Là, je m'en fais pas pour le Real. Leipzig, on sait que c'est très bancal en ce début de saison. Le Real, ils s'en sortent tout le temps de toute façon. Et heureusement qu'il y a des joueurs comme Vini depuis quelques temps où tu sens c'est indispensable. Même Il fait Rodrigo, des stats, il est très ce régulier. week-end, Rodrigo, qui lui aussi, tu as l'impression qu'il prend un peu plus de place. Valverde, il est incroyable depuis quelques temps et tout. Honnêtement, sur ce match-là contre Leipzig, si c'était une top équipe qui jouait le Real, je me dirais, bon, attention. premier test de Marco Rose quand même. Bon, ça Ouais. vaut ce que ça vaut, mais c'est après une belle victoire Moi, à je m'en Dortmund. fais pas pour le Real. Ouais, pareil. Je pense que le Real va quand même gagner, mais 109, ça peut poser problème dans ces matchs de LDC. Parce que par contre, ils ont pas de. Hazard, oui, c'est censé être Hazard un peu qui. Ouais, bon. c'est pas pour moi une Pourtant, la alternative dernière crédible. fois, il était sur les buts et la dernière fois, c'est moins bien Je passé. crois qu'Ancelotti, il a dit qu'il allait tester peut-être Rodrigo en neuf et tout, tu vas voir, mais après c'est que des solutions un petit peu de dernière minute, quoi. T'as Ne rien pas avoir pris- de bien concret là. vraiment, le mercato du Real, il est. Quand même, il a. Faut pas de grosses des trous. blessures. Il est léger. Il y a des trous. Ouais. Ne pas avoir un remplaçant Ouais. crédible en dehors de quoi, Mariano Diaz ou des trucs comme ça, tu Faut vois. pas un gros Benzema. blessé, quoi. C'est. Mais, Ah. mais le pire, c'est que, je sais pas, tu peux aller chercher des numéros 9, même si c'est pas un grand nom, il y en a plein Non, il des en veut neufs. plus de ça. Il veut des bons neufs. Il veut pas recruter pour recruter. J'ai l'impression. Ouais, mais Florentino, ce qu'il c'est a fait. dommage parce que même, C'était même Mbappé un- qui était prévu, Braque. Après, à l'époque, regarde, pour te donner un exemple. Tout était fait pour Mbappé qui peut jouer côté et aussi dans Sur l'axe le côté, pour là-bas. suppléer. Après, tu vois, c'était- par exemple, en c'était prévu, hein. 2016-2017, le Real, quand c'était pas Benzema, c'était Alvaro Morata. Et Morata, on aime, on n'aime pas. Ouais, c'est autre chose. C'est pas C'est autre chose. mal, oui. Mais c'est pas mal. il plante, en 2016-2017, je crois qu'il met 16 buts en Ligue 1, un truc Pas un comme ça, mauvais tu vois. joueur. Mais lui, ouais, je suis d'accord avec Bruce là, sur lui. Il a toujours été sous-côté, je trouve. C'est un bon attaquant. C'est pas un gros neuf, c'est pas un mauvais neuf. C'est pas Fernando Torres. Non. C'est pas voilà, mais Mais il est franchement, c'est un mec relou, qui quoi. peut- Côté, c'est un des joueurs qui a généré le plus d'argent en transfert, hein, Morata. Bah C'est ouais. vrai qu'il coûte cher à chaque tu fois fais qu'il est le- Il a acheté 66 briques par Chelsea, Si ensuite je fais le 3 total de tout revendus, ce qu'il a Il a été vendu généré, 80 à un moment donné, non, à un club. il doit pas être loin dans les... dans- 66, il me semble. c'est plus cher. Ouais, il me semble que c'était 66. Ouais, ok.
Non, mais évidemment. Ok, non, mais c'était pour avoir votre avis sur le Real. On est pris par le temps, comme d'habitude. En tout cas, sur la Champions League, bien sûr, je vous le rappelle, jeudi, d'ailleurs, ils l'ont fait avant moi. Il y a aussi le Juve Benfica qui va être très dangereux pour la Juve. Ouais. Parce que la Juve, s'ils font de la merde, ils sont mal. Je tiens à dire, c'est fait le bien hors-jeu, voler. ouais. Bien, C'est vrai que c'est honteux. bien volé hier. Moi, je vais pas mentir, ça me dérange pas, mais je suis honnête, c'est pas bien pour le foot. Enfin, c'est honteux, mais bon, c'est la Juve, quoi. C'est une rivalité, bon. T'attends quoi de Milan, toi, pour ce match-là? Là, c'est victoire obligatoire, là. Contre qui? Salzbourg. Contre Zagreb. À domicile, ils ont fait match nul, un partout, avec Salmakers qui a marqué la dernière fois à Salzbourg. C'était 3 jours après le match contre l'Inter, donc c'était pas facile. Là, le truc, c'est que derrière, tu joues 2 fois Chelsea. Si là, tu gagnes pas contre Zagreb, à domicile, tu peux te retrouver dans... Là, c'est victoire obligatoire. J'ai vu ce week-end, c'était un peu la faillade, Milan. Léao, Giroud. Léao, il a pris un rouge très tôt. Après, c'est. Il sera pas là contre Naples en plus, alors qu'il joue Naples en championnat la prochaine fois. Mais ça avait l'air d'être un peu le feu, là, Milan, ce week-end, non? Ils s'en sortent à 10 contre 11, donc c'était, voilà, à l'extérieur, c'était le principal. Là, c'est plus contre Naples où ça fait chier, quoi, de pas avoir Léao, parce que ça, c'est un match quand même qui va être compliqué. Ok.